Vorganan. Vorganan. Le légendaire Vorganan. Un guerrier légendaire. Vertueux. Ça se trimballe pas avec une épée démoniaque. C'est une épée runique, d'accord? Ça n'a rien à voir avec la sorcellerie ou les démons. Ces pouvoirs sont accordés par mon dieu, Naragmir. Je suis un guerrier runique. C'est clair ou pas? Ça se trouve, c'est elle qui vous contrôle. C'est moi qui la contrôle. Une à la fois. Plusieurs. Seuls les premiers descendants des dieux en étaient capables. Votre dieu, là, Naragmir, c'est quoi ses commandements? Je vais vous expliquer. Pour faire honneur à Naragmir, dieu de la sagesse et de la persistance, je dois accéder à l'immortalité sur Terre, et ce, afin d'obtenir l'immortalité dans les cieux, au paradis. Pour atteindre l'immortalité terrestre, je suis tenu d'entrer dans les souvenirs de tous et de donner l'exemple en n'oubliant pas ce qu'ont accompli mes ancêtres. La mémoire n'est qu'une question de volonté. L'oubli est une paresse qui conduit au mensonge et à l'immoralité. Comme le souvenir immuable est l'arme qui permet de triompher du temps, il faut accomplir de nobles actions ou développer de grandes idées, novatrices. Ces idées, ces actions se distinguent des autres parce qu'elles restent intactes et justes par-delà les siècles, gravées dans les esprits. Le souvenir de mes prouesses, inaltérables, comme les monuments faits de la pierre la plus dure, témoignera de mon courage. Le temps ne pourra pas le détruire. Plus tard, mes enfants rappelleront aux esprits perdus dans le mensonge mes exploits dans leur grandeur et leur singularité. Mon nom sera fièrement porté par mes descendants et je revivrai à chaque fois qu'ils m'évoqueront dans leurs récits, même en ces époques lointaines où l'ignorance sera érigée en vertu. Je dois marquer mon époque, laisser un souvenir positif et éternel. Voilà ce que j'entends par immortalité terrestre. Après ça, par la lame ou le temps, mon heure viendra et j'accéderai au paradis. Là-haut, je festoierai et je combattrai pour toujours. C'est la récompense qu'offre mon Dieu. L'immortalité. La mort. On y revient toujours à ces sujets, hein. C'est tellement terrifiant d'imaginer une seule seconde que y a rien après. Que la conscience s'arrête. Comme ça. D'un coup. J'y pense souvent à ça. Vraiment souvent? Tout le temps. Tout le temps. Eh bien moi, je crois au paradis.
À quoi ça servirait de faire tous ces efforts, de vivre avec tant de ferveur, si la mort, c'était juste une fin et pas un passage? Le monde serait une chose absurde. Est-ce que vous n'avez pas déjà l'impression que tout est absurde dans ce monde? Le paradis, ça se trouve, c'est juste un leurre pour motiver les fidèles à continuer de distraire leur Dieu comme des petits animaux insignifiants qu'ils observeraient vaguement. Si les dieux ont créé le monde, l'univers, ils ont facilement pu créer un paradis aussi. Alors pourquoi ils ne nous le montrent pas? Ça aussi, c'est absurde. Et vous les voyez là, tous ces gens qui continuent de donner la vie sans être sûrs que ce paradis existe vraiment. Trouvez pas ça égoïste? Nos parents, en nous faisant naître, nous ont condamnés à affronter la mort, la terreur, la maladie, à voir nos corps se flétrir, à finir dans la laideur et des souffrances insupportables. Tout ça parce qu'un homme et une femme ont eu envie, un jour, d'avoir un gosse. Comme on veut, d'un nouvel objet, d'un outil pour passer le temps. Tout ça c'est absurde. Vous videz le monde de son sens. Perpétuer sa lignée, c'est un combat contre la mort. On survit à travers nos descendants. On transmet notre caractère, nos valeurs, nos terres. Les gosses, il faut en faire. Sinon, il restera que des abrutis et des soumis sur cette terre. Eux, ils font des enfants sans se poser toutes ces questions, croyez-moi. Eh ben s'il reste que des cons, les royaumes s'effondreront. Et on disparaîtra. Tous. Qu'est-ce que ça peut bien foutre, au final? Vous êtes en train de perdre la foi. Et tout perd son sens pour vous. Bon, je vous ai parlé de ma religion. Maintenant, c'est votre tour. Expliquez-moi un peu la vôtre. Le concept de Trinité. La Trinité, c'est les trois manifestations divines. Le Père Céleste, son esprit, présent tout autour de vous, en toutes choses. Et Jésus, c'est son incarnation physique. Jésus, je l'ai reconnu comme Seigneur et Sauveur. Et j'ai voulu suivre la voie du paladin. Une voie difficile. Et j'ai échoué.
les autres dieux, vous les voyez comment chez vous? Des démons. Des anges déchus. Qui se font passer pour des dieux. C'est fermé comme vision. Votre épée, elle est forcément démoniaque. Retenez bien ce que je vais vous dire. Les démons ne partagent jamais leur puissance gratuitement. Il y a toujours une contrepartie. Un prix à payer. Cette lame et mon Dieu m'ont sauvé la vie à plusieurs reprises. À quel prix? Vous avez tout perdu. Vous êtes rongé par le remords. Et vous buvez. Vous buvez pour oublier un souvenir douloureux ou une faute que vous auriez commise. La vie contre le déshonneur. Ça valait vraiment la peine? Tout ce qui m'arrive a une cause, et elle n'est pas divine ou démoniaque. Et j'ai des remords, parce que j'ai choisi de ne pas oublier une faute passée. Je ressens de la culpabilité. C'est ce qui me distingue de vous. Vous occupez pas de moi. Alors, on en reste là. Mais vous avez intérêt à vous ressaisir. Je veux pas me battre aux côtés d'un gars perturbé et instable. Maîtrise de soi, de ses aptitudes, force, courage et honneur. C'est ça que je veux voir. C'est ça que mon Dieu attend de nous. Que votre Dieu attend d'un de ses paladins.